Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler comment on peut récupérer vos données qui étaient perdues, que ce soit du disque dur ou bien d'une clé USB ou bien n'importe quel support qui est connecté à votre ordinateur, comme tablette ou iPhone pardon, pas iPhone, mais téléphone ou quelque chose comme ça. Mais pas les CD ou bien les DVD. On peut pas les récupérer. Je peux pas les récupérer dans ce programme. Avant de commencer, on va aller au YouTube, Google Chrome, démarrer Google et puis Recuva. Le programme il s'appelle Recuva. Recuva, on peut le télécharger à partir de plusieurs sites web. Voilà, ça apparaît dans plusieurs, mais je vous conseille de le télécharger directement de leur site original, c'est celui-là. Parce qu'il y a d'autres sites, on peut le télécharger, mais je ne vous garantis rien, parce qu'il se peut qu'il soit infecté par des malwares, ou bien des spy programmes, ou quelque chose comme ça. Mais celui-là, c'est l'original, recuva.fr. Voilà, et ici on peut changer de langue. Les langues anglais, non, il n'y a qu'uniquement en anglais. Moi, je vais rester en français. Il n'y a pas en français, je pense. Non, pas du tout. Ah si, il est en français, pardon. Récupérer des fichiers supprimés. Recuva est une application permettant de restaurer des fichiers effacés par erreur. Vous pourrez donc exhumer de la corbeille tous les formats, les fichiers existants, des images en musique, en passant par les textes. Recuva peut même récupérer des fichiers qui ont été supprimés à cause de bugs normalement. Alors, plantage machine ou encore de virus. Il procède dans un premier temps, par le scan du disque dur, à la recherche de tous les fichiers supprimés. Il établit ensuite la liste des fichiers trouvés. Il vous suffira ensuite de cocher la case qui précède chaque élément pour récupérer. Bon, on va commencer à télécharger. Et ici, il vous montre comment l'utiliser. Moi aussi, je vais vous le montrer pratiquement dans ma machine. Alors, on peut l'installer sur Windows 98. Pardon, je sens quelque chose. Ah, voilà, pardon. Windows 98, Windows Millennium, Windows 2000, XP, Vista et Windows 7. Bon, voilà, moi, dans ma machine, j'ai Windows 10. Et on va voir est-ce que ça va marcher avec Windows 10 ou pas. Voilà, il vient d'être téléchargé. Je clique dessus pour commencer l'installation. Alors, en English, alors ici, on peut choisir la langue qu'on veut. Moi, je vais faire français. Et puis, next. Alors, une fois arrivé à cette étape, cette fenêtre, je peux fermer. Je n'ai plus besoin. Et continuer l'installation. Alors, ajouter des raccourcis au bureau, ajouter raccourcis au menu de démarrer, rechercher les fichiers supprimés au menu contextuel d'explorateur, ajouter, rechercher des fichiers. Bon, si vous voulez, ça c'est facultatif, mais il vaut mieux le laisser comme ça par défaut. Et si vous avez l'option avancée, si vous voulez mieux, oui, pour l'installer pour les utilisateurs. Si vous avez plusieurs comptes dans cet ordinateur et vous voulez l'installer pour que le programme soit exploitable par d'autres comptes. Par exemple, moi dans mon ordinateur, j'ai deux comptes. Un compte pour lorsque je fais des démonstrations de vidéos comme ça, et mon compte privé, c'est là où j'exploite mon ordinateur dans mon compte privé. Donc je repasse à précédent, et puis cliquez sur installer. Puis lancer, et puis voir les notes de version. Ouais, si vous voulez, ça c'est facultatif, mais ça je vais lancer tout de suite. Voilà, et puis bienvenue de l'assistant Recuva. Oui, ok, suivant. Alors maintenant, il me demande, et puis automatiquement ça s'ouvre le site web. Moi je vais fermer la fenêtre du browser. Alors ici, il vous demande qu'est-ce que vous voulez récupérer. Est-ce que tous les fichiers, ou bien uniquement les images, ou bien des fichiers audio de la musique de format courant, par exemple ceux de lecteur MP3, des documents bureautiques courants, par exemple Word, Excel, etc., ou bien des vidéos format courant,
ou bien des fichiers compressés, c'est-à-dire zippés, ou bien du courriel, les emails dans Outlook Express, Mail et Microsoft Outlook. Moi, dans ce cas-là, je vais faire tous les fichiers. Et puis, suivant. Alors ici, je ne suis pas sûr. Cherchez partout dans l'ordinateur. Si vous ne savez pas où étaient enregistrés les fichiers que vous voulez récupérer, à ce moment-là, vous sélectionnez la première. Sur ma machine ou bien sur mon iPod, vous sélectionnez celle-là. Carte, pardon. Sur ma carte à mobile ou sur mon iPod, ou bien uniquement dans le répertoire de mes documents, ou bien dans la corbeille, ou bien dans un emplacement spécifique. À propos de la corbeille, je vais vous montrer maintenant que la corbeille que j'ai, elle est vide, il n'y a rien, pour en être sûr. Voilà. Donc moi, c'est-à-dire ce programme n'est pas fait pour, pas uniquement, mais il va plus loin. Ce n'est pas uniquement de récupérer les fichiers de la corbeille, mais qui sont carrément effacés. Moi, je vais le tester actuellement avec ma clé USB, celle-là. Ah voilà. De 14 Go. Elle est de 14 Go. Et comme vous le voyez maintenant, c'est la lettre E. Donc il n'y a rien. Elle est vide. Ça, c'est le C, les données du C, du disque dur. Et ça, c'est ma clé USB. Bon voilà. Et ici, je peux sélectionner la clé USB. Comme vous voyez, ici sur un CD ou bien un DVD, ça n'existe pas. On ne peut pas le récupérer. Des fichiers ou bien des données à partir des CD ou bien des DVD. Bon, on continue, explorer. Et ici, je vais sélectionner l'USB, c'est la lettre E. Voilà, E, USB. Voilà. Voilà. Et puis, OK. Voilà, c'est E. Et puis, cliquez sur suivant. Alors, ici, il y a deux options pour comment il va faire le scan, comment il va faire la recherche. Soit un recherche par défaut, c'est comme celle-là, et puis cliquez sur redémarrer, ça sera plus rapide, ou bien une recherche approfondie. Voilà, cochez cette option de l'analyse précédente a échoué dans la recherche des fichiers. Notez que cela peut prendre plusieurs heures, plus d'une heure, pardon, pour les gros disques. Ça, vous cochez celle-là parce que normalement vous devez scanner, faire une recherche comme celle-là standard. Alors, si vous ne réussissez pas à récupérer vos données qui ont été perdues, à ce moment-là, vous pouvez démarrer le programme deuxième fois et puis cocher celle-là, mais ça va vous demander beaucoup de temps. Enfin, pour faire une recherche approfondie. Moi, pour l'instant, je vais faire uniquement une recherche normale par défaut et on va voir. Voilà. 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 Donc, ma clé USB FAT32, 14 Go, la taille ici en dessous à gauche, si vous voyez dans mon écran. Des clusters, combien de clusters? Alors, 8192, et puis 44 fichiers trouvés, 4 ignorés, donc 44 fichiers, il les a récupérés, il les a trouvés, et puis dans 4, ils ont été ignorés, mais regardez, si vous avez remarqué, 0,06 secondes. Waouh, il a déjà eu le résultat. Bon, ici il y a des boutons rouges et les boutons verts. Les boutons rouges, ça veut dire qu'il ne peut pas les récupérer. Comme celui-là. Par exemple, le premier, Builder, ça c'est une image. Alors, un irrécupérable, ce fichier a été remplacé par... Pourquoi? Parce que dans l'endroit où il était enregistré, dans la même place, il était enregistré après un autre fichier. C'est pour cela qu'il ne peut plus récupérer le fichier, le premier fichier, parce que dans le même emplacement, il a été remplacé par un autre fichier. Bon, maintenant, je vais tout sélectionner. Et ceux qui sont en vert, ça veut dire qu'il les a récupérés à 100%, il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'avais cette clé USB. Ça fait longtemps que j'ai effacé, mais je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait dedans. Maintenant, je sais ce qu'il y avait dedans. Bon, je crois que c'est une clé de démarrage parce que je vois ici autorun exec, autorun, je crois que c'est un fichier, logo, autorun, setup, c'est quelque chose d'installation, ouais, des programmes ou quelque chose comme ça. Bon, on continue, passer en mode avancé. Alors, à ce moment-là,
Si vous n'êtes pas satisfait de ce résultat, à ce moment-là, vous cliquez ici en haut à droite, passez en mode avancé. Alors, si vous êtes satisfait pour ça, ici en bas à droite de votre écran, il y a récupérer. On clique sur récupérer. Et puis ici, il me demande où est-ce qu'il va enregistrer les fichiers récupérés. Moi maintenant, je vais le mettre, par exemple, dans mon bureau. Je vais créer un nouveau dossier. Voilà. Bien. Voilà. Je vais créer un nouveau dossier. Scapa Netmap. Voilà. Ça s'appelle, parce que j'en avais déjà deux. Et puis, OK. Je m'excuse parce que j'ai un Windows en suédois. C'est pour ça que vous voyez que les messages, voilà, Nmap, les messages de Windows que j'ai sont un peu différents. Voilà les fichiers que j'ai récupérés. Alors, affichage, je vais faire plus grand pour qu'on puisse voir les icônes. Voilà. Il y avait des fichiers PDF, d'autres. Et voilà, c'est tout. Même un dossier là. Et voilà, c'est tout. Bon, voilà, ça c'était une clé de démarrage. De setup. Bon, voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup. Merci de cliquer sur j'aime, de partager à vos amis afin de diffuser l'information. Peut-être que ce programme leur intéresse. On ne sait jamais. Merci. Au revoir.